Bonjour, il nous fait plaisir de vous proposer aujourd'hui une analyse des données marketing provenant du Google Analytics 4 configuré sur le site web de Québec Cité. Nous avons aussi utilisé différents outils disponibles sur le web pour permettre une analyse plus détaillée des différentes données. Pour réaliser cette analyse, il faut savoir que nous avons utilisé les données du 31 mai 2023 au 31 mai 2024, donc les 12 derniers mois, en les comparant aux 12 mois précédents. Nous souhaitons explorer la clientèle cible, connaître les tendances qui sont sur le site web, mais aussi apporter des suggestions pour renforcer l'acquisition, les performances et l'engagement à moyen terme sur le site web. Québec Cité est un site web qui vise à promouvoir la ville de Québec, principalement pour renforcer le tourisme dans la région. On y traite d'hébergement, d'activités à faire, de restauration pour encourager les gens à visiter les différents attraits de la ville. Dans les 12 derniers mois, c'est 7,5 millions d'utilisateurs qui ont visité le site web, ce qui représente une augmentation de 13,8 par rapport aux 12 derniers mois. Sur ce nombre, 7,3 millions sont des nouveaux utilisateurs, aussi en augmentation de 14,6 On peut donc comprendre que malgré leur augmentation, la clientèle fidèle reste minoritaire. Phénomène qui peut s'expliquer si on vise que une clientèle qui est en voyage, qui n'est pas systématiquement à Québec ou qui ne s'intéresse pas de façon systémique à la ville. Les utilisateurs sont principalement anglophones. Ils représentent 4 183 284 000 personnes. Ils sont suivis de près par les utilisateurs francophones, principalement de Québec et de Paris, qui sont tout de même 2 millions de moins environ. L'espagnol représente un faible volume sous les 200 000 visites, mais qui pourrait tout de même constituer une opportunité puisque leur croissance dans la dernière année a été de 94,5 Les utilisateurs chinois, portugais, allemands et russes restent marginaux, mais présents sur le site web. Ce qui peut être normal, considérant que le site web est traduit seulement dans les 3 langues principales et que les utilisateurs chinois, portugais, allemands, russes n'ont pas de site web adapté à leur langue. Le trafic est majoritairement des moteurs de recherche. La source principale de trafic sur le site web est celle provenant du référencement naturel sur les moteurs de recherche, puis du trafic payant provenant des campagnes Google Ads en cours. Sachant que les pages les plus visitées sont des articles de blog, on peut noter que les initiatives SEO sont performantes au niveau du trafic générique qui devrait, et ces initiatives-là devraient être continuées dans le futur. Le référencement payant sur les moteurs de recherche est la deuxième source de trafic sur le site web. Donc, les moteurs de recherche, de manière générale, sont très utiles à Québec Cité. Les pages de type Quoi faire à Québec, surtout anglophones, sont particulièrement appréciées puisque leur volume de visite est élevé et leur taux d'engagement aussi. Les médias sociaux, qui sont les troisième et quatrième sources de trafic, la grande majorité des visiteurs, soit 1,5 million, proviennent des médias sociaux via une campagne payante, laissant moins de 232 000 visites des médias sociaux organiques. On remarque donc qu'il y a une forte dépendance aux campagnes médias sociaux payantes, puisque le trafic organique n'est pas si élevé si on y va par rapport à tout le trafic qui est disponible sur le site web. Par rapport à l'engagement moyen de l'utilisateur, sa visite en moyenne dure 1 minute 13 secondes. Cette durée est plus élevée lorsque l'utilisateur provient des moteurs de recherche en référencement organique. Probablement puisqu'il arrive sur un article de blog demandant une lecture un peu plus longue et que le site web propose un article qui va vraiment répondre à son besoin. Cependant, le référencement payant offre un engagement moyen assez bas de 37 secondes dans les 12 derniers mois, qui est en baisse aussi. Pour les médias sociaux, on parle d'environ 25 secondes. Il est donc questionnable de savoir si le trafic provenant des médias sociaux sont vraiment des prospects qualifiés ou s'il s'agit d'un investissement qui rapporte que des clics et peu d'engagement sur le site web. Le top 3 des pays qui visitent le plus le site web sont le Canada, les États-Unis et la France. Le Canada est la première source de trafic du site web avec 4,4 millions d'utilisateurs. Ses villes les plus assidues sont Montréal, Québec et Toronto. En deuxième place, le Canada est suivi par les États-Unis avec 2,2 millions d'utilisateurs, d'ailleurs en hausse de 58,9 dans les 12 derniers mois. Les villes les plus représentées sont New York et Boston. Puis, du côté de la France, qui est en troisième position, c'est 641 000 utilisateurs qui sont en hausse de 103,4 majoritairement de Paris. On note aussi un intérêt croissant de la part du Royaume-Uni, puisque ce nombre a augmenté de 56 de la Suisse, qui a augmenté de 36,26 et de l'Indonésie de 25,94 par rapport aux 12 derniers mois. Certains pays affichent des tendances qui sont à la baisse, c'est le cas du Mexique, de l'Australie et de l'Allemagne. Finalement,
La majorité des utilisateurs qui consultent le site web, soit 77 d'entre eux, le font via un appareil mobile. Selon les tendances du site web, on pourrait penser que ce sont des utilisateurs qui sont en voyage, qui ont accès uniquement à leur appareil mobile, mais aussi parce que la clientèle principale du site web est assez jeune et constituée majoritairement de 25-44 ans. Donc, des gens qui sont habitués à la technologie mobile et qui l'utilisent vraiment de façon régulière. Québec Cité, c'est un site web très fréquenté qui peut grandement influencer l'industrie touristique de la ville de Québec, autant au Canada que mondialement. Maintenant, explorons ensemble ce qui peut être mis en place concernant nos différents personas, mais aussi les suggestions pour renforcer l'acquisition, les performances et l'engagement moyen du site web. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique concernant les utilisateurs des médias sociaux organiques et des solutions que nous proposons pour y remédier. Nous avons observé une baisse de plus de 80% des utilisateurs provenant des médias sociaux organiques par rapport à l'année dernière. Entre le 31 mai 2022 et le 31 mai 2023, nous comptions plus de 1 million d'utilisateurs, alors que la même période cette année, c'est-à-dire le 31 mai 2023 au 31 mai 2024, ce nombre est tombé à 198 189. Cette situation est d'autant plus inquiétante que nous avons enregistré une augmentation de 300% des utilisateurs via les publications payantes sur les médias sociaux. Cela suggère peut-être une dépendance croissante aux publications payantes, ce qui n'est pas idéal. À moins que cela ne fasse partie d'une stratégie clairement définie, nous proposons plusieurs pistes de solutions pour réanimer et augmenter les visites provenant des médias sociaux organiques. Premièrement, nous devons réviser nos anciennes publications afin d'identifier celles qui ont donné les meilleurs résultats. Cela nous permettra de comprendre ce qui a fonctionné et de reproduire ses succès. Deuxièmement, il est crucial de revoir nos cibles de publication et d'augmenter à la fois la fréquence et la qualité de nos contenus. Nous recommandons un minimum de 2 publications par jour, sans hésiter à republier celles qui ont suscité le plus d'interactions, telles que les likes, les partages et les commentaires. Durant la période estivale, cette fréquence pourrait être augmentée à 3 publications par jour. Troisièmement, nous devons proposer des contenus qui rencontreront les intérêts d'un public cible plus jeune, car ce groupe a tendance à croître avec le temps. Par exemple, nous pourrions mettre l'accent sur les publications du type Coiffure à Québec en mettant en lumière les différents festivals offerts durant l'été. Quatrièmement, il est essentiel de travailler sur l'augmentation de notre nombre de followers sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, nous devons publier des contenus interactifs et utiliser des hashtags pertinents dans nos publications. Enfin, sans entrer dans les considérations budgétaires, une révision de la place des médias sociaux dans la stratégie numérique de Québec Cité est nécessaire. Nous devrions envisager d'affecter plus de ressources humaines à la gestion de nos réseaux sociaux. À court terme, notre objectif est d'augmenter de 15% les utilisateurs provenant des médias sociaux organiques entre juillet et octobre 2024 par rapport aux 3 mois précédents. De plus, nous visons une durée d'engagement moyenne supérieure à 45 secondes, ce qui serait supérieur à la durée moyenne de 31 secondes enregistrée pour les médias sociaux payants. En suivant ces pistes de solutions, nous espérons non seulement réanimer les visites provenant des médias sociaux organiques, mais aussi atteindre nos objectifs de croissance et d'engagement. Notre prochaine recommandation, c'est d'optimiser la version espagnole du site. Actuellement, la version espagnole du site Québec Cité présente des défis d'accessibilité et d'engagement pour les utilisateurs hispanophones, en raison d'une navigation limitée et d'un contenu moins développé par rapport aux versions françaises et anglaises. Au cours des 12 derniers mois, jusqu'au 30 juin 2024, les utilisateurs hispanophones ont augmenté de 13,5% semestriellement. Cependant, les utilisateurs anglophones et francophones ont chuté respectivement de 22,5% et 61%, tandis que les utilisateurs qui ont accédé aux pages en langue espagnole et les vues de ces pages ont baissé de 41,5% et 44% respectivement. Une analyse de la page d'accueil des différentes versions conclut que la page d'accueil de la version espagnole ne comprend que 3 onglets, à savoir les 10 sites incontournables, le Vieux-Québec et les quartiers et les informations pratiques, contre 7 onglets pour les versions françaises et anglaises qui sont la ville, coiffeur, restaurant, hébergement, planifié, rabais et vidéo, ce qui limite l'accès au contenu du site pour les utilisateurs hispanophones.
afin d'atteindre notre objectif, qui est d'augmenter de 15% le nombre des utilisateurs hispanophones et leur taux d'engagement sur le site web de Québec City pour maximiser la visibilité auprès de cette clientèle dans les 4 prochains mois. Nous recommandons tout d'abord d'ajouter du contenu exclusif, c'est-à-dire d'intégrer les articles, vidéos ou guides spécifiquement adaptés aux intérêts de la communauté hispanophone. Faciliter la navigation en réorganisant les onglets et les menus pour une navigation intuitive, mettant en avant les informations pertinentes pour les visiteurs hispanophones. Après, d'optimiser pour le SEO localisé, en utilisant des mots-clés espagnols pour améliorer le classement dans les moteurs de recherche hispanophones et augmentant ainsi le trafic organique. Et enfin, d'intégrer des fonctionnalités sociales en permettant le partage facile du contenu sur les réseaux sociaux hispanophones en favorisant l'interaction et l'engagement communautaire. Jetons à présent un regard du côté des utilisateurs mobiles. Ceux-ci représentent une plus grande proportion des visiteurs depuis 2021. Cela s'explique en partie par l'évolution des technologies qui fait qu'on utilise de plus en plus son cellulaire pour aller sur Internet. C'est évident aussi que puisque le site Québec Cité s'adresse à une clientèle en déplacement, en ce moment le cellulaire est plus susceptible d'être utilisé. En analysant la tendance sur 2 ans, nous remarquons une augmentation de plus de 27% de l'utilisation du mobile. Parallèlement, les utilisateurs de toutes les autres sources ont diminué sur la même période. Et cette baisse est de plus de 13% du côté des ordinateurs. Il est donc important de fournir un service qui soit toujours adapté à cette clientèle spécifique qui continuera d'augmenter au fil des années à coup sûr. Autre constat, diminution de plus de 19% de la durée d'engagement moyenne sur mobile, passant de 1 minute 3 secondes à 51 secondes. Troisième constat, diminution de plus de 16% des sessions avec engagement par utilisateur sur mobile. Parallèlement, ces sessions ont augmenté de plus de 11% du côté des desktops. C'est sûr que vu l'évolution de la tendance vers les mobiles, un résultat inverse aurait été pas mal plus satisfaisant que ce qu'on a présentement. Quatrième remarque, baisse de plus de 8% du taux d'engagement. Et pour finir, une analyse de la performance du site Québec Cité nous permet de remarquer que la performance du site web sur ordinateur est meilleure que celle sur mobile. En d'autres termes, l'utilisation du cellulaire prend plus de temps que utiliser son ordinateur. Afin d'améliorer l'expérience utilisateur de Québec Cité sur mobile et d'augmenter l'engagement, nous proposons les pistes d'amélioration suivantes. Premièrement, il faudrait s'assurer que le site est bien adapté pour les écrans de toutes les tailles. Deuxièmement, il serait important de réduire la taille de certaines images et vidéos afin d'augmenter la vitesse de téléchargement. Il faut garder en tête que la clientèle mobile est généralement plus impatiente que la clientèle sur ordinateur. Donc, c'est sûr que plus la durée ou bien la vitesse de navigation est lente, moins ces utilisateurs-là auront tendance à utiliser le site. Troisièmement, faire des campagnes ciblant principalement la clientèle mobile à travers les réseaux sociaux. Pour finir, nous proposons d'optimiser les fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux. Une amélioration des publications sur les réseaux sociaux permettra d'avoir un meilleur taux d'engagement de la clientèle mobile également. Dans un horizon de 3 ans, l'objectif est d'atteindre une durée d'engagement moyenne sur mobile qui est semblable à celle que nous avons présentement sur ordinateur, soit de 2 minutes et 36 secondes. Voilà donc qui met fin à notre présentation. Nous sommes convaincus que la mise en application de ces différentes recommandations permettra à Québec Cité de mieux atteindre sa mission, ou encore l'une de ses missions, qui est d'orienter et d'animer l'essor de l'industrie touristique à Québec. Je vous remercie.